Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, premier producteur africain de caoutchouc naturel, deuxième producteur africain de palmier à huile. L'agriculture ivoirienne est en plein essor. Les productions issues des cultures de rente augmentent chaque année, attirant de nombreux investisseurs qui ne manquent pas d'imagination. Illustration avec cette entreprise installée dans le département d'Aboisseau, région du Sud Comoé. La structure n'a pas de champ DVA, mais arrive à faire tourner son unité de production en plein temps à travers un partenariat avec les petits producteurs. Sa stratégie repose sur l'encadrement de plus de 6000 planteurs. Dans chaque village dans lequel on intervient, on regroupe les planteurs en groupement et donc ça crée une efficacité dans l'interaction que nous avons avec les groupements. On crée une efficacité dans l'encadrement des planteurs, dans la logistique du transport, dans le paiement et également donc, dans des bonnes prévisions de production. Ça met les planteurs en confiance. Ce qui nous plaît, c'est que les encadreurs qui mettent à notre disposition, soit dans la saignée, soit le suivi de nos plants, tout cela se fait gratuitement. Et c'est pour cela qu'en retour, nous aussi, nous leur donnons notre production. Grâce à ce partenariat, l'usine a déjà acheté et transformé pour cette année 25 000 tonnes de caoutchouc sec en produits semi-finis destinés à l'exportation. Pour pérenniser la coopération, cette entreprise a créé un champ école. Sa mission, former les acteurs dans le processus de production du caoutchouc sec. À 40 km de cette unité de production, toujours dans la région du Sud Comoé, un autre exemple de collaboration usinier et planteur. Cette fois dans le secteur du palmier à huile. Ici aussi, la création de champs industriels n'est pas une priorité pour les dirigeants. Ce qui compte, c'est comment parvenir à acheter les régimes de palme pour alimenter l'usine capable de transformer entre 15 et 25 000 tonnes de régimes par an. Nous allons travailler avec le planteur villageois depuis le départ. C'est pour ça que nous avons une pépinière et où nous produisons le plant et que nous livrons au planteur au prix coûtant. Ensuite, nous l'accompagnons dans l'itinéraire technique de la culture immature parce que c'est là qu'on perd une partie du potentiel. Ensuite, nous partons dans l'exploitation de la plantation. Nous voulons améliorer le revenu du planteur villageois. S'il ne gagne pas sa vie, il ne viendra pas à notre usine ou bien il ne va pas faire ce business-là pour nos beaux yeux. La particularité de cette usine, c'est sa politique environnementale. Afin de réduire l'impact environnemental de ses activités, des procédures et méthodes ont été mises en place. Les déchets liquides issus des régimes de palmier à huile sont stockés et recyclés pour extraire de l'huile de palme. Le reste est déversé dans un bassin de lagunage pour être traité à nouveau. Disons que rien ne se perd ici. Rien ne doit sortir sans que ça crée de la valeur. Tous les déchets solides sont valorisés pour faire de la vapeur, pour faire de l'électricité et nous traitons les effluents. Selon Yaya Soro, entre 15 et 20% de l'investissement global de cette unité d'huile de palme est destiné à la préservation de l'environnement. Objectif, rendre son business viable et durable en tenant compte des normes environnementales dans l'agro-industrie.